avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Carton, l'émission consacrée 100% au basket avec un programme chargé. Nous aurons l'agenda, les événements, les dates à ne pas manquer sur ce mois d'avril. Le sujet, c'est un portrait, c'est le portrait de la semaine, c'est Monsieur Tissot, créateur de la fête du mini-basket. Nos deux invités, on en a deux ce soir. Dans l'entre-deux, nous aurons Jean-François Bourgeon, président de la commission événementielle au sein du comité de basket de la Loire, et Monsieur Patrick Chevalier, 30 ans de fidélité entre le Crédit Mutuel et le comité de basket de la Loire. Carton, c'est parti! Jean-François Bourgeon, président de la commission événementielle du comité de basket de la Loire. 90 ans, ça se fête, Jean-François? Oui, bien sûr, 90 ans, ça se fête. Et surtout que ça nous tient à cœur de fêter cet événement parce que c'est le dernier projet que notre regretté président Noël Grange a mis en place. Donc, il voulait que ce soit un moment de convivialité. On va faire en sorte que ce soit un moment de convivialité. Et ça va se passer où et quand ? Alors, ça va se passer à la salle Guy Poirieux à Montbrison, magnifique. Un beau complexe qui se porte bien complexe pour ce genre d'événement. Le samedi 18 mai à partir de 11h30. Et c'est quoi le programme alors? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le déroulé de la journée, à partir de 11h30, donc il va y avoir les anciens élus. Nous aurons aussi des internationaux et puis surtout le président de la Ligue, Olivier Blatry, et pour finir, le président de la Fédé, Jean-Pierre Sutat, et le vice-président, Jean-Pierre Inclerc, qui est ligérien, bien sûr. Mais c'est une fierté d'avoir le président de la Fédération française de basket qui va se déplacer parce que c'est un bel événement. Voilà, et il tenait à être là. Et du coup... Alors, pour finir, donc le midi, les élus, les anciens élus, les personnalités. À partir de l'après-midi, il y aura bien sûr un tournoi 3-3 organisé par le BCMF, animé par les Grésil Dunker. Et le soir, dîner de gala où il y aura bien sûr tous les présidents. Une grosse fête du basket, Une grosse fête du basket. Toute la journée. Toute la journée. Il y aura une expo photo sur les 90 ans, avec une petite surprise sur l'historique du comité lors du dîner de gala. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette surprise? Non. Non. Par contre, ça ne serait plus une surprise. On sait qu'il va y avoir des invités, des guest stars. Oui, alors on espère en avoir. Après, selon leur emploi du temps et tout, à ce jour, c'est un petit peu difficile de dire qui sera là, qui ne sera pas là. 90 ans d'anniversaire sur le comité de basket de la Loire. Et on se devait d'aller rencontrer un homme au parcours exceptionnel qui a créé la fête du mini-basket. Nos caméras sont allées à la rencontre de M. Marcel Tissot. C'est un poste que le comité de la Loire a attendu pendant une dizaine d'années. Et lors de la visite de Robert Busnel, le président de la fédération à Saint-Étienne, il avait promis. Et il a tenu promesse. Un an après, novembre 1971, j'ai été nommé conseiller technique départemental. Il y avait trois missions imposées par la fédération: la propagande, le perfectionnement des espoirs et la formation des cadres. Et quand j'ai été nommé, ça ne suffisait pas tout ça. J'ai pris le pouls de tous les licenciés de la Loire. J'ai organisé 8 rencontres géographique, par secteur, et je me suis aperçu d'une chose fondamentale, c'est que la Loire était coupée en deux. Roanne et Saint-Étienne vivaient séparément. Ils étaient indépendants financièrement. C'était catastrophique pour moi. Alors, le mini-basket, j'ai créé la première fête à Montbrison en 69. Et une anecdote, j'ai dit au maire de la ville, M. Masque, la fête aura lieu à Montbrison à condition que vous achetiez 4 paires de panneaux et que vous les installiez après dans les cours d'école primaire. Et ça a marché. Et sur le mini, on a réussi à faire plus de 4000 enfants à une fête, je crois, en 84. Le camp d'été, créé à Saint-Genès-Malifaux en 1981. Et au bout de 3 ans, on avait grossi, il a fallu aller ailleurs. On était allé à Montbrison en 84, parce que là-bas, il y avait des salles de basket, il y avait la piscine, il y avait les terrains. Et il y avait surtout une structure d'hébergement, le lycée. Et bien, 40 ans après, ça marche toujours. La troisième action que j'ai faite, c'était départementaliser la formation des cadres.
Et pour convaincre les Rouennais, j'ai mis 7 ans. C'est pour vous dire. Monsieur Patrick Chevalier du Crédit Mutuel, 30 ans de fidélité. Pourquoi avoir choisi le comité de basket de la Loire? Eh bien, au départ, c'était le partage de valeurs communes, le goût du collectif, des valeurs de solidarité. On anime des équipes au sein des caisses locales. Ça rejoint, il y a plein de choses communes avec coacher une équipe de basket ou les entraîner. Et puis également des valeurs de respect. Il n'y a pas de débordement au basket. Si on veut faire un petit parallèle par rapport au Crédit Mutuel, on sort des assemblées générales. Le respect total pour les clients, qu'ils soient petits ou gros, qu'il y ait 1 000 € sur les comptes ou 100 000 €, c'est pareil. À l'inverse d'autres sports, le basket, vous dites que voilà, c'est un sport privilégié. Oui, on se reconnaît dans ces valeurs, on les partage. D'accord. Et du coup, Monsieur Chevalier, vous avez aussi créé une nouvelle formule pour les bénévoles, pour les adhérents des associations, notamment des clubs de basket, ça s'appelle Payasso. Alors, Payasso, c'est la dernière nouveauté, mais il n'y a pas que ça. Au départ, il y a un site internet pour les dirigeants de clubs, qui est une vraie mine juridique, fiscale pour les clubs. Nous avons aussi des partenariats de clubs avec les caisses locales, sur lesquels tout le monde est gagnant-gagnant. L'adhérent qui est envoyé au Crédit Mutuel, le club qui est récompensé et l'adhérent qui perçoit 50 € de chèque cadeau. Pour un jeune, ça peut être le prix d'une licence. Payasso, c'est la dernière nouveauté. C'est un site de paiement en ligne dédié au club, sécurisé par le Crédit Mutuel et qui va être individualisé au niveau de chaque club. On pourra payer les cotisations avec, on pourra s'inscrire à des événements du club et puis payer en ligne pour une mini-boutique. Voilà, si on veut tout ça, on peut aller sur votre site internet du Crédit Mutuel. Tout à fait. Cartan, c'est terminé pour ce soir. On va vous laisser avec l'agenda du mois et on se retrouve très bientôt. Du 15 au 19 avril, Centre Génération Basket à Roanne au gymnase Carnot. Après le succès de la session de Saint-Etienne en février qui a vu passer plus de 300 participants, le Centre Génération Basket du comité pose ses valises à Roanne. Journée découverte du basket ouverte à tous. Les petits de 8 à 12 ans sont accueillis les matinées et les ados de 13 à 17 ans les après-midi. Plus d'informations sur centregénérationbasket@loirebasketball.org. Le 8 mai, fête du mini-basket au stade Malleval de Roanne. Plus de 1500 enfants sont attendus pour cette 43e édition des Jeux du mini-basket dans la Loire. Tout au long de la journée, des matchs ainsi que diverses animations seront proposées aux enfants et aux parents. Et puis on vous en a parlé durant l'émission, le 18 mai, les 90 ans du Comité de la Loire. Un anniversaire comme celui-ci, ça se fête et on vous attend. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.